3 secrets pour transformer votre vie. Nous allons aborder 3 secrets qui vous permettront de transformer votre vie positivement. Restez jusqu'à la fin car la troisième est la plus importante. Secret numéro 1. Ne jamais écouter les conseils d'une personne qui n'a pas réussi ou qui n'a pas su s'imposer dans le domaine que tu veux faire. Il y a beaucoup de personnes qui aiment donner des conseils, d'accord, sur par exemple comment devenir riche, comment devenir sage, comment devenir quoi que ce soit, alors qu'elles-mêmes, elles ne sont pas riches ou elles ne sont pas sages. D'accord? Ça, c'est un des plus grands pièges pour toutes les personnes qui veulent se développer, tant sur le plan spirituel, le développement personnel ou le développement professionnel. C'est de prendre des conseils chez des personnes qui ne sont pas là où toi tu veux aller. Je ne sais pas si tu vois, ça peut toucher à plusieurs aspects. Le développement personnel, tu vois. Souvent, ceux qui sont dans les vidéos de dating, ceux qui suivent des gars comme Alex Chen, vous écoutez des gars qui ne sont jamais réellement sur le terrain. Des personnes qui parlent de femmes, mais tu ne les vois jamais avec des femmes, tu ne les vois jamais parler avec des femmes, ils ne font jamais de vidéos où ils se vont draguer dans la rue, tu vois. C'est pour ça que moi j'aime bien les Américains. Les Américains là, ils ne sont pas dans le dating, mais ils font souvent des vidéos vlogs où ils sortent dans la rue, ils se font passer pour des gens, ils draguent des gars, ils prennent leur, euh, leur numéro de téléphone ou leur IG, tu vois. Des gars comme Duke Dennis, Miami The Kid, Bentley TV, tu vois. Eux, ils sont sur le terrain. Ils vont draguer les go. Tu vois que il fait vraiment ça pour de vrai. Il a la tchatch, il a la vibes. Les go leur donnent le numéro, mais il n'est pas simplement à prendre sa caméra, à faire une vidéo et à donner des conseils. Les conseils que tu nous donnes là, c'est bien beau entendre, mais quelle est la preuve que vraiment tu as du game? Quelle est la preuve que tu sais parler aux femmes? C'est quand tu sors et que tu fais des vidéos, tu parles aux femmes, qu'on sait que oui, tu as du game, que tu connais de quoi tu parles. Tu vois? Donc, ne va pas vers des gens qui n'ont pas d'expérience ou qui n'ont pas de preuves concrètes qu'elles savent faire ça. Tu vois, non, les gens qui se font passer pour les gens qui viennent dire que oui, voilà comment faire de l'argent et tout. Mais le gars fait toujours sa vidéo dans sa chambre. Quand tu le vois, tu sais qu'il n'a pas d'argent. De sa manière même de parler, tu sais qu'il a seulement la bouche, mais il n'a pas les fonds. Pareil pour les gens qui font le dropshipping. Il y a des personnes aussi qui font le dropshipping, qui veulent être dans le dropshipping, mais elles écoutent des conseils de personnes seulement qui flashent les voitures à Dubaï, des locations, des montres de luxe même qu'elles ont louées, ou bien des femmes qui sont des escortes, des modèles qu'ils ont payés pour que la femme se comporte d'une certaine manière pour la vidéo, tu vois. Mais on n'a jamais vu leur boutique de dropshipping. On t'a jamais vu ta boutique de dropshipping. On n'a jamais vu quel site tu as construit qui a marché. Tu vois, un gars comme Marcus Lawrence là, tu peux croire à ce qu'il dit parce qu'il a payé ses 3 voitures. On sait que c'est pas location. Il aide les gens à faire des boutiques. Il a déjà même montré quelques boutiques. Mais les autres personnes qui sont dans le dropshipping là, elles parlent pour parler, faire des vidéos pour faire des vidéos. Moi, ce que je respecte chez Marcus Lawrence, c'est qu'il n'est pas là à vendre des formations. Ils n'insistent pas sur la formation. En général, les gens qui insistent sur les formations, c'est des gens qui font leur argent principalement avec les formations et non par le fait même en fait de donner du savoir. Parce que le savoir qu'ils donnent, c'est un savoir inventé. Parce qu'ils n'ont pas les boutiques. Il ne peut pas te montrer une boutique concrète qu'il a fait qui génère 10 000 par mois. Donc, ils te blaguent avec les objets empruntés ou bien les femmes, les voitures, les Lamborghini louées à peut-être 50 euros l'heure parce qu'à Dubaï c'est moins cher pour te vendre du rêve afin que tu achètes sa formation. Quelqu'un qui a réellement de l'argent là, il n'a pas le temps de te vendre formation, il n'a pas le temps de faire vidéo sur YouTube. Tu as déjà vu Elon Musk faire vidéo sur YouTube pour te demander comment on construit une voiture électrique ou bien comment on fait le design d'un cybertruck. Il n'a pas le temps. Mais ceux qui ont toujours le temps à faire les vidéos, à vendre les formations, c'est des personnes en vrai qui ne sont pas ça. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes même qui vendent des formations. Après, les gens disent qu'il m'a arnaqué, c'est pas bon. Les Alex Chen, les vendeurs de rêves, tout ça, là, tu vois. Je ne veux pas dénigrer quelqu'un, mais c'est la vérité. À l'heure d'aujourd'hui, là, on sait tous que les Alex Chen, tout ça, c'est des vendeurs de rêves, des vendeurs d'illusions. Tous ceux qui sont devant leur caméra. Je parle surtout du domaine du dropshipping, tu vois, et des trucs de développement personnel, dating, amélioration personnelle, tout ça. Les gars font des vidéos, c'est bien beau de parler et tout, mais sur le terrain, il n'y a rien. Point numéro 2.
Ne pas écouter les gens qui te disent de travailler intelligemment et non durement. D'accord? En général, les gens qui te disent de travailler, comme on dit en anglais, work smarter, not harder. Ce sont des personnes en fait qui ont déjà réussi ou qui ont déjà atteint un certain niveau. Quand tu atteins un certain niveau, tu commences à mettre des mécanismes en place comme léguer des positions, léguer des trucs que tu sais que tu n'as pas nécessairement obligé de gérer et que tu donnes, on va dire, le sale boulot à quelqu'un qui va faire ça à ta place. Tu vois, là, on dit travailler intelligemment. Tu lègues les postes où tu n'as pas besoin de mettre ton attention à 100%. Tu mets certains mécanismes, tu vois. Tu fais les choses de telle manière parce que justement, tu as atteint un certain niveau et tu as la possibilité, le financement de faire ça. Mais quand tu débutes dans une activité et que tu n'as pas d'argent ou tu n'es personne dans le milieu, tu ne peux pas te permettre de travailler intelligemment. Comment tu vas travailler intelligemment? Pose-toi la question. Bon, on dit de travailler intelligemment. Comment tu travailles intelligemment? Tu vois, ils vont te dire quoi? Ils vont te dire que fais tant comme ça, faut faire tant, ne poste pas tous les jours, sois stratégique sur tes postes. Tu vois, tu as fait ça, mais personne ne te connaît. Tu n'as pas d'objectif ou tu n'as pas de plan stratégique réellement derrière ça. Tu vas te dire travailler intelligemment, c'est travailler 2 jours sur un, prendre son temps, faire un peu, un peu. Fais un peu là, ça ne marche pas. Dans certains cas, ça peut marcher. Il y a des personnes, ça a été un peu rare qu'ils ont explosé d'un coup. Mais ça là, c'est peut-être une personne sur 100 000. Tu vois, la majorité des personnes là, tu ne peux pas buzzer d'un coup, tu ne peux pas avancer ou péter d'un coup. Il faut que dans un premier temps, tu travailles durement. Travailler durement là, c'est-à-dire, par exemple, tu es un footballeur, tous les jours, tu es au terrain d'entraînement, tu bosses tes lacunes, tu bosses ce que tu n'arrives pas à faire, tu bosses tes frappes, tu bosses tes tirs. Tu vois, maintenant, quand tu as réussi à avoir une bonne base en frappe, en tir, en passe, en contrôle là, maintenant, tu commences à travailler intelligemment. Quand tu as atteint un certain niveau où tu commences à être complet, où tu commences à avoir de l'expérience, maintenant tu commences à travailler stratégiquement, intelligemment. Tu te dis que bon, j'ai déjà ma frappe, j'ai déjà mon contrôle de balle, j'ai déjà ma passe. Je vais me concentrer sur une catégorie particulière pour me démarquer. Donc, je vais me concentrer sur ma frappe. Donc, maintenant, je fais moins les autres. C'est-à-dire que maintenant, j'entraîne les passes, les contrôles et les dribbles 1 heure, mais je me concentre à travailler ma frappe 4 heures. Pour avoir vraiment une frappe de malade mental, je sais que quand je tire comme ça, la balle s'en va, ça rentre dans les filets. C'est là on dit que tu commences à travailler intelligemment. Mais si tu ne sais même pas jouer déjà ballon, tu n'as pas de base aux bases, que tu te concentres seulement sur ta frappe. Mais avant de frapper là, tu dois d'abord contrôler le ballon. Avant de frapper, tu dois être capable de faire une passe à ton coéquipier. Mais imagine, tu sais pas faire ça et tu te dis que bon, il a travaillé de manière intelligente. Comme je sais que c'est les frappes qui donnent les buts, il a travaillé seulement ma frappe pour marquer. On te donne le ballon, tu arrives, tu ne peux pas contrôler. Si tu ne peux pas contrôler le ballon, comment tu as fait pour tirer? Si tu ne peux pas dribbler avec le ballon, comment tu as fait pour te créer des espaces pour frapper? Voilà pourquoi il faut travailler durement quand on commence quelque chose. Et puis après, avec l'expérience, quand les choses commencent à se passer bien maintenant, tu travailles intelligemment. Dans le business, par exemple, là, quand ton business commence à marcher, quand tu as lutté sous le soleil, et puis ton business commence à marcher, là, maintenant tu délègues certains postes, tu vois, donc ils vont te prendre moins de temps. Je ne sais pas si tu vois. Donc, travaille durement avant de travailler intelligemment. Secret numéro 3, le mindset. C'est ton mindset qui va faire que tu vas réellement transformer ta vie. C'est l'état psychique dans lequel tu es qui va faire que tu vas changer ta vie. Moi, j'ai compris qu'il y a des gens qui sont nés avec ça et puis il y a des gens qui ne sont pas nés avec ça. Tu vois, c'est ça qui fait la différence entre des personnes qui sont quittées en bas, qui ont atteint le top, et des personnes même qui étaient au top et qui sont descendues. Dans ce cas de figure, le premier, il avait la détermination, la discipline, donc ça l'a envoyé au top. Et puis le deuxième, il était déjà au top sans passer par la détermination, la discipline. Exemple, des héritiers ou des enfants qui ont hérité d'une certaine fortune de leurs parents et aujourd'hui ils sont devenus pauvres parce que tellement ils ont grandi dans l'opulence, ils n'ont pas pu développer une certaine discipline, une certaine détermination. Comme on dit, ils n'avaient pas faim. Voilà le problème aussi. Quand tu es né dans une famille aisée, où il y a eu l'opulence, c'est des trucs que tu ne peux pas avoir. Comme le petit des Gagnois qui est né dans la favela, qui est né dans le ghetto, qui est né dans les bas-fonds. Lui, il a faim. Il n'a rien à perdre, il a tout à gagner. Alors que quelqu'un qui est né
dans l'opulence, il a tout à perdre parce qu'il est déjà né en gagnant tout. Je ne sais pas si tu vois. Donc, c'est ton mindset qui va faire que tu vas aller vers l'avant ou tu vas aller vers l'arrière. C'est ton envie de réussir qui va faire que même quand tu as de l'argent, même quand tu es né avec une famille qui a de l'argent, tu veux pas spécialement l'argent qui vient de tes parents, mais toi-même tu veux faire ton propre argent. Tu ne veux pas qu'on dise que ah, c'est l'enfant de temps, donc c'est pour ça qu'il attend. Tu vois, mais tu veux qu'on dise que ah, le petit là, c'est l'enfant de temps, mais c'est son argent de lui-même, c'est lui-même qui a fait son argent et puis l'argent de ses parents est venu l'aider dans sa mission. Tout dépend de comment tu vois les choses, tout dépend de comment tu réfléchis à la base. Pareil pour la transformation physique, c'est ton mindset qui va faire que tu vas pouvoir aller t'entraîner 5 fois dans la semaine. Je m'en fous de tu es débutant, tu es amateur, tu es semi-pro, tu es avancé. Si tu veux vraiment des résultats, même si tu es débutant, tu vas faire ton maximum pour aller à la salle le plus de fois possible que tu le souhaites. Tu vois, tu peux être débutant et puis aller à la salle 5 fois dans la semaine. Ça ne veut pas dire que les 5 fois que tu vas, tu vas faire des entraînements intenses. Tu peux faire des entraînements modérés, mais plusieurs fois. Ça dépend de quoi tu es fait. Moi, au début, personnellement, quand j'avais 14 ans, tu vois, je partais à la salle 5 fois dans la semaine. Des fois, tellement je partais même, et puis souvent, je n'avais pas les bonnes notes. Mon père m'interdisait de partir, et ça faisait que j'y partais 3 fois dans la semaine. Mais sinon, je partais 5 fois. Pourtant, j'étais débutant. Tu vois, donc tout ça là, c'est les excuses. Le un peu, ça va venir avec le temps là. C'est pour les personnes qui ne sont pas déterminées. Il faut te fixer des objectifs hauts. Il faut viser très haut pour pouvoir mettre inconsciemment des grands mouvements ou bien des grands procédés dans ta vie. Plus l'objectif est haut là, plus tu sais que tu dois avoir une discipline pour avancer. C'est mieux de fixer un grand objectif et d'avancer peut-être jusqu'à 60% que de fixer un petit objectif et de l'accomplir à 90-100%. Et le petit objectif là, même si tu l'accomplis, si tu avais fixé un très grand objectif et que tu avais atteint 60%, les 60% là, ça allait équivalent ou bien équivaut, je ne sais pas, à au moins 150 ou même 200% du petit objectif que tu as fixé. Tout dépend de ce que tu es fait, de quoi tu es fait. Tu es un leader ou bien tu es celui qui suit. Tu es un meneur ou tu es celui qui est mené. Tu vois, tu as faim ou tu n'as pas faim. Tout dépend de toi, tout dépend de ce qu'il y a dans ta tête. Tu le veux ou tu veux pas. Tu veux les femmes ou tu veux l'argent. Tu veux te masturber ou tu veux des choses concrètes, des choses réelles. D'accord? Tu es sur Instagram ou bien tu es sur Internet pour regarder des bêtises ou tu es sur Internet pour vendre des trucs, pour faire de l'argent. Tout dépend de ce qu'il y a dans ta tête. D'accord? Donc les gars, c'était le Divi. J'espère que les 3 points vous ont aidé. Likez, commentez, partagez. C'était le Divi. Out.